Je n'arrive pas à croire qu'un seul d'entre vous ait survécu à la première purge. Sans importance, votre ordre de Bigot cessera d'exister très bientôt. Peu après l'arrivée d'Archimonde sur Azeroth, Arthas a senti le pouvoir du roi Lich faiblir. Ner'zhul, enfermé dans le trône de glace, a lancé un appel à l'aide. Arthas découvre que ses pouvoirs diminuaient et que le fléau échappait à son contrôle. Il a été confronté à des morts-vivants rebelles menés par Sylvanas, qu'il a réussi à repousser de justesse. Arrivé en Orphandre, Arthas a retrouvé de nouveaux alliés, dont le seigneur des cryptes. À jouer mon propre rôle ? Anub'arak. Ensemble, ils ont découvert que les elfes de sang de Kel'Thas et les nagas de Damvâj bloquaient l'accès à la couronne de glace. Arthas a combattu dans les forêts gelées, détruit les avant-postes ennemis et rallié les derniers bastions du fléau. Il a compris qu'Illidan Hurlorage, au service de Kil'jaeden, cherchait à détruire le trône de glace. Pour atteindre la citadelle de la couronne de glace, Arthas a dû traverser Ajol-Nérub, l'ancien royaume souterrain des Nérubiens. Il a affronté des horreurs anciennes, des pièges oubliés et les derniers survivants nérubiens. Il a découvert les secrets des titans et les origines du fléau. Grâce à Anub'arak, il a franchi les profondeurs et a émergé au pied du trône, juste à temps pour affronter Illidan. Illidan, transformé en démon, a lancé l'assaut final contre le trône de glace. Arthas l'a défié en duel, le combat a été féroce. Bien que blessé, Arthas a triomphé. Il a brisé le trône de glace, placé le heaume de domination sur sa tête et a fusionné avec l'esprit de Ner'zhul. Dans un dernier souffle, il a dit à son ancien moi de tout oublier. Arthas est devenu le nouveau roi Lich, assis seul sur son trône dans le silence éternel. Tu appelles ça de l'archéologie? Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Je ne peux rien dire. Mais ça rime avec Vulverine.